profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. L'art de Samuel Emmerey. Des histoires de fantômes? Non. Nous n'avons rien de tel par ici. Nous avons l'histoire de Samuel, mais c'est à peu près tout ce que vous aurez. Vous voulez vraiment savoir? Eh bien, je ne suis pas censé vous le dire, mais d'accord. Vous ne m'interromprez pas. Je n'ai pas la patience pour ça. Comment décrire Samuel Emmerey? Eh bien, je suppose qu'on peut dire qu'il était le genre d'homme qu'on ne pouvait jamais remarquer. Cela ne veut pas dire que c'était un mauvais garçon. Beaucoup de gens dans cette ville pensaient qu'il était la personne la plus fiable pour un petit boulot dans l'État. Mais il n'a jamais vraiment excellé dans quoi que ce soit. Il était la preuve vivante de l'adage « valet de chambre, as de la débrouille ». La plupart du temps, cela était dû à son manque de volonté. Il a tâté de presque tout ce que cette ville pouvait lui offrir. Automobile, radio, gestion de magasins, etc. Mais il ne s'est jamais accroché à quoi que ce soit. Ses amis et ses collègues l'ont interrogé à ce sujet à plusieurs reprises. Mais ils ont tous reçu la même réponse insatisfaisante. Ce n'était tout simplement pas assez. Voilà ce qu'il disait. Inutile de dire que les amis qu'il gardait étaient soit très patients, soit n'en parlaient jamais. Il était donc probablement inévitable que Samuel parte à l'étranger. Je ne me souviens pas où il est allé, mais je pense que Gertrude, en bas de la rue, le savait avant de mourir. Vous devrez chercher quelqu'un d'autre si jamais vous êtes curieux. En tout cas, personne n'a essayé de l'arrêter. Tout le monde pensait qu'un petit voyage lui ferait perdre son ambition, ou la nourrirait jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un problème. Nous lui avons même organisé une fête d'adieu, ce que j'ai trouvé très gentil de la part de tout le monde. Quoi qu'il en soit, il est parti pendant 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus. Vous devrez vérifier avec quelqu'un d'autre à ce sujet. Quoi qu'il en soit, il est revenu finalement, et il avait changé évidemment. Il était aimable, énergique, souriait tout le temps, et nous avons vite compris pourquoi. Il nous a montré un souvenir qu'il avait rapporté, un bâton noir solide, de la longueur d'un crayon, mais de la texture d'une craie. Nous nous demandions tous pourquoi une chose aussi simple lui donnait un tel élan. Jusqu'à ce qu'il nous fasse sa démonstration. Il a pris un morceau de papier et avec ce bâton, il doit y avoir un meilleur mot pour ça, avec ce bâton donc, il a dessiné un cercle grossier. Le cercle est tombé et s'est posé sur le bord du papier comme une pierre. Il n'a pas quitté le papier, mais il a agi sur lui, un peu comme un vieux projecteur de cinéma sur un écran. Je sais que ça va paraître fou, et si vous avez envie de jouer les sceptiques, vous pouvez laisser un vieil homme à sa folie, mais je sais ce que j'ai vu, même si tout le monde l'a étouffé. Et cette pierre qu'il a dessinée est bel et bien tombée. Samuel a même fait circuler le papier, et pendant qu'on le faisait circuler, la pierre a roulé, car le papier s'est incliné. Aucun d'entre nous n'avait de mots pour le dire, mais qu'est-ce qu'il y avait à dire ? Samuel, lui, a continué à nous faire des démonstrations, les unes après les autres. Des personnages en bâton dans divers concours et pièces de théâtre, se battant entre eux ou faisant de parfaites pyramides humaines. Et nous avons tous trouvé cela incroyable. C'était tout ce dont il avait besoin. Il a annoncé qu'il prévoyait d'organiser des spectacles pour payer le loyer et la nourriture, où il dessinerait tout ce que les membres de la foule voudraient. Nous avons discuté longuement de cela, et il a fini par nous convaincre que ce serait sûr, que ses dessins seraient éthiques, et que la pratique serait lucrative et unique, et que l'attention n'irait nulle part en dehors des frontières de la ville. Pauvre Samuel. Si je n'avais pas été aussi emporté par le moment, j'aurais pu lire les signes à ce moment-là et sauver ce pauvre bougre en brisant l'horrible chose en deux. Mais j'étais plus jeune, nous l'étions tous, et nous n'avons vu aucun problème à l'encourager dans ce que nous considérions tous comme une expérience incroyable à partager avec tous les autres. Il n'avait pas de grands contacts à la radio ou à la télévision, et Internet n'arriverait pas avant une 10aine d'années. Alors il a fait ce que font tous les gens qui ont un petit budget. Il a fait de la publicité pour son spectacle avec des tracts.
Les tracts ne signifient peut-être rien pour vous, citadins, mais dans une petite ville, on y jette un coup d'œil de temps en temps et en plus, Samuel a réussi à se faire remarquer en faisant sauter des petits personnages pour attirer l'attention des gens. Son premier spectacle a dû réunir près d'une 60aine de personnes, mais probablement beaucoup plus. Et ces spectacles étaient fantastiques. Quelqu'un criait le nom d'une scène d'une pièce de théâtre ou d'un sketch comique, et la main de Samuel volait au-dessus d'un mur blanc comme un oiseau. Ses illustrations étaient toutes parfaites, et il pouvait faire une incroyable figure humaine en quelques minutes. En y réfléchissant, je ne me souviens pas qu'une seule de ces scènes ait duré plus de 10 minutes. Elles étaient toutes très bien faites. Non seulement on pouvait voir un chevalier charger un château, mais Samuel dessinait aussi l'intérieur du château, comme un gâteau de mariage coupé en deux, de sorte qu'on pouvait voir le chevalier escalader les murs, se frayer un chemin à travers les niveaux jusqu'au donjon, en ressortir avec la princesse et sauter des parapets du château sur son cheval de fuite, le tout dans le silence le plus complet. Ce n'était pas réaliste, non, mais cela faisait partie de l'attrait du jeu. Aucun d'entre nous ne s'attendait à quelque chose de réel. Lorsqu'une scène ou un croquis était terminé, soit les personnages quittaient un mur, soit ils recouvraient le mur de peinture blanche. C'était une bonne chose car, d'une certaine manière, cela donnait une limite de temps à ces spectacles. De sorte que lorsqu'il avait fini avec les 4 murs de la pièce, tout le monde savait que le spectacle était terminé jusqu'à ce que la peinture sèche. Samuel, quant à lui, était en train de changer dans le mauvais sens du terme. J'avais mentionné qu'à son retour, il avait été extrêmement énergique. Eh bien, cette énergie, cette vitalité, cette ferveur, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, elle ne l'a jamais quitté. Pas un instant. Loin de là, elle semblait grandir en lui, et il n'en profitait que trop. Ses yeux s'écarquillaient. Il dormait de moins en moins, ses déclarations et ses opinions étaient de plus en plus radicales et frénétiques. Et bien qu'il n'ait jamais été une mauviette, il commençait à rendre les gens nerveux en sa compagnie. 1 mois ou 2 se sont écoulés, et le public de Samuel s'est développé comme une traînée de poudre. Presque tous les habitants de la ville payaient pour voir l'art de Samuel en action, et ils devaient louer des places de plus en plus grandes pour qu'ils puissent s'asseoir. Désormais, il ne s'arrête plus à la fin d'une scène, il passe directement à la suivante, en la plaçant sur le prochain espace vide du mur, ce qui a parfois pour effet intrigant de faire se mélanger les scènes, ce que la foule adore. Certaines de ces femmes ont affirmé qu'elles s'étaient réveillées au milieu de la nuit pour le voir griffonner avec ce bâton sur un bloc-notes, un gigantesque sourire sur le visage, et bien que la plupart d'entre elles aient dit qu'elles avaient supposé qu'il les dessinait nus, il y a des rumeurs selon lesquelles 1 ou 2 d'entre elles ont jeté un coup d'œil à ce bloc-notes. Ces quelques anonymes auraient déclaré que ces dessins n'étaient absolument pas des photos de nus, mais aucun d'entre elles, quel que soit, ne dira ce qu'ils dessinaient. Inutile de chercher les bloc-notes ou les prospectus, ils ont tous disparu. Bref, je m'éloigne du sujet. Le fait est qu'il s'est mis à boire, et c'est important, parce que cette consommation d'alcool a fini par tout gâcher. Le soir de l'une de ses représentations, alors qu'il marchait devant la foule en délire, il était immédiatement évident pour tout le monde qu'il était complètement ivre. J'étais au premier rang, et je pouvais sentir l'odeur du bourbon sur lui à 3 mètres de distance. Le spectacle a commencé. Il a passé en revue un certain nombre de sketchs et de scénarios recommandés par la foule, et à la fin, quelqu'un a demandé à ce qu'il se dessine lui-même. Tout le monde a applaudi l'idée. Je suppose qu'il se demandait ce que ses créations pensaient de lui, et il a fini par s'exécuter. À peine Samuel avait-il fini de relier les 2 dernières lignes de son manteau, que tous les personnages sur l'immense mur s'arrêtèrent et regardèrent directement cette illustration. Les amoureux ont cessé de s'embrasser. Les clowns ont cessé de rire. Les robots ont cessé de combattre les pirates. Tous les personnages se sont arrêtés et ont regardé l'illustration de Samuel. La foule s'est éteinte presque instantanément également. Je me souviens du visage de Samuel à ce moment-là, blanc pâle, plein d'une terrible compréhension de son erreur, et cherchant désespérément les pots de peinture blanche qu'il avait oublié de sortir avant le spectacle.
Samuel a alors fouillé dans la poche de sa veste, en a sorti un bâton noir et, sous nos yeux, a dessiné une porte. Il a poussé sur le côté et la porte s'est ouverte, lui permettant de marcher sur le sol de l'auditorium. Le reste fut un véritable pandémonium infernal. Les gens criaient et couraient vers les sorties, tandis que les personnages de Samuel, tant ceux qui se trouvaient sur le mur que ceux qui l'avaient quitté avant d'être recouverts, sortaient en courant de leur propre sortie, lançant des tartes, tirant des lasers, soufflant du feu et du poison, et tout ce qui était impossible. J'étais suffisamment proche de la sortie pour m'échapper, et je n'ai jeté qu'un seul coup d'œil en arrière. Cette scène me hantera à jamais. Samuel Emmerey était traîné par ses créations, à coups de pied et en hurlant à travers la porte que sa copie avait fabriquée. L'auditorium a brûlé, c'est évident, mais je n'ai aucune idée du nombre de personnages qui ont pu s'échapper, de ce qu'il est advenu du faux Emmerey ou du nombre de morts. L'incendie a mobilisé les pompiers des villes les plus proches, jusqu'à plus de 100 km de là. Ils ont à leur tour mobilisé les forces de police, qui ont mobilisé le gouvernement, qui a fini par tout étouffer. Ils ont pris les tracts et toutes les œuvres d'art que Samuel avait réalisées, et ont fait jurer à tout le monde de garder le secret, sous peine d'être emprisonnés à vie. L'incendie a été attribué à une cigarette jetée dans la poubelle pendant un match de basket, et nous avons tous fini par reprendre le cours de nos vies. On a fait en sorte que Samuel n'ait jamais existé. Rétrospectivement, je me rends compte de tout. Samuel n'avait pas créé d'illustrations. Les illustrations ne bougent pas, et encore moins n'agissent ou n'attaquent pas. Ce ne sont que des images que les gens voient, des ombres faites pour ressembler à des choses réelles. Samuel avait créé des choses vivantes et pensantes dans une dimension alternative, en utilisant un pouvoir qui n'était pas censé tomber entre les mains d'un mortel. Il s'est enivré de son pouvoir. Sa punition était probablement bien méritée. D'ailleurs, le gouvernement s'est trompé sur 2 points. Ils ont fait un sacré bon travail en réduisant tout le monde au silence, mais les preuves subsistent. Les ruines sont toujours là, vous savez. Les ruines de l'auditorium. J'ai entendu dire qu'ils allaient bientôt commencer la reconstruction, ce qui effacera toutes les preuves encore visibles. Mais j'y suis retourné une fois, plusieurs années après l'incendie. Juste une fois. Au milieu des décombres, couverts de cendres, j'ai vu quelque chose se tortiller. J'ai regardé de plus près. C'était la main de Samuel sur le mur. Elle était exactement comme il y a 3 ans, moite et calleuse, je m'en souviens. Mais elle s'agitait constamment, comme si le corps auquel elle était censée être attachée se tordait encore dans les flammes. Elle me faisait penser à la main dans la famille Adams. Et ça, c'était l'erreur numéro 1. La deuxième erreur était les créations. Comme je l'ai dit, je ne sais pas combien se sont échappés, ni combien les agents du gouvernement ont trouvé et attrapé. Mais je dirais seulement ceci. Les prairies d'herbe haute à la périphérie de votre ville, n'y allez pas. N'y allez jamais. Jamais. Vous me parliez de ces silhouettes blanches que vous avez vues la nuit, n'est-ce pas ? Cette ville n'a pas d'histoire de fantômes.